Bracha. Ça va? Nous allons avec l'aide de Hachem faire des petits cours, 20 minutes, une demi-heure, pour expliquer à tous nos amis l'importance des mitzvot de la Torah et les mitzvot de la Torah qui correspondent aujourd'hui, où il n'y a plus le Beth Amikdash, il n'y a plus, on ne peut plus pratiquer les 613 mitzvot. Il nous reste quelques 97 mitzvot à pratiquer, c'est tout. Ces 97 mitzvot, elles correspondent à notre corps, à tous les membres de notre corps, puisqu'à l'origine, il y a 365 mitzvot négatifs. Ceux-là, ils sont encore d'actualité. Les mitzvot positives, il ne reste pas beaucoup. Et donc, si la Torah, elle a marqué le nombre de 248 et 365, c'est qu'ils correspondent aux organes de l'être humain. Nous allons nous atteler avec la chaîne d'avoir la connaissance de ces mitzvot qui correspondent avec les muscles ou avec les organes ou avec les os, les os de l'être humain. Mais avant de commencer ce shiur, je voudrais faire une petite préface. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé la Torah et pourquoi il a créé les mitzvot au nombre de 248 positifs et 365 négatifs? Pourquoi? Quel est le but de Akadosh Baruch Hu? Il nous faut savoir que de la même façon qu'il existe la Shekhinah, et cette Shekhinah, c'est les 613 mitzvot, puisque le mot par lequel débutent les 10 commandements, c'est Anochi Hashem Elohecha, je suis l'Éternel, ton Dieu. Anochi, c'est un synonyme dans la Torah qui veut dire la Shekhinah. Comme si la Torah voulait nous faire passer un message, je suis la Shekhinah qui accompagne Hashem Elohecha, l'Éternel ton Dieu. Anochi, c'est très important, c'est la valeur numérique 81. Elle correspond au mot qui c'est, la chaise. La chaise de Dieu, la Shekhinah de Dieu, s'appelle Kiseh HaKavod. Le Kiseh HaKavod. Et c'est là où Hachem, si l'on peut dire ainsi, est assis, est installé. Ça veut dire que la Shekhinah, c'est elle qui est le support de Hakadosh Baruch Hu. Et les pieds de Hakadosh Baruch Hu, si l'on peut dire ainsi, reposent sur l'estrade. Cette estrade, c'est ce monde bas. D'où je le sais, c'est les paroles du prophète. Hashamayim kis'i. Le ciel est mon trône. Ve'haaretz hadom raglai. Et la terre est l'escabeau ou bien l'escalier, l'esplanade, d'accord, sur lesquels mes pieds sont posés. Donc, on imagine, seulement une imagination, que Akadosh Baruch Hu remplit le monde entier par son corps, si l'on peut dire ainsi, puisqu'il nous parle de la tête, le corps jusqu'ici, en bas, il est assis, Hashamayim Kis'i, c'est mon trône, Ve'haaretz, et la terre, Hadom Raglai. Raglai, ça veut dire mes pieds. L'Éternel n'a pas de pieds. Mais, il veut te dire, c'est là le support. Ça veut dire qu'en fait, il y a la tête en haut et le bas, c'est les pieds. Donc, il nous constitue un corps comme le corps d'un être humain,
Et en fait, tous les kabbalistes d'ailleurs l'ont expliqué que tout le système séphirotique est associé à un membre de la main. Par exemple, le Keter, qui est la couronne, bien c'est le chapeau que je porte. La kippa que vous portez. Le foulard que mesdames, elles portent. Le foulard, c'est pas seulement de couvrir les cheveux, parce que les cheveux d'une femme, par exemple, les sages disent, c'est une nudité. C'est plus que ça. C'est que le foulard est la couronne de la tête, parce que la tête d'une femme ou d'un homme qui doit porter le chapeau ou la kippa, c'est pas seulement pour couvrir la tête, pour dire qu'il faut Yirat Shamaïm, il faut la crainte du ciel. Comme l'a dit la maman de Rav Nachman, dans le traité Kiddushin, la maman de Rav Nachman a dit à son fils Rav Nachman, couvre-toi la tête pour que tu aies la crainte du ciel. Et pourquoi elle lui dit une chose pareille? Rav Nachman se couvrait la tête. Il avait une kippa, mais il n'avait pas le foulard. Les tzadikim et les rabbins il y a 1800 ans, il y a 2000 ans, 2500 ans, se couvraient la tête entièrement avec ce qu'on appelle le soudar. Soudar, c'est un foulard. Comme on connaît aujourd'hui des tzadikim qui ont pris cette habitude de se couvrir toute la tête. Beaucoup de tzadikim. D'ailleurs, les dayanim, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, se couvraient la tête entièrement. Mais pourquoi? D'où vient cette instruction? L'instruction se trouve enracinée dans cette Gemara que je vous ai citée, que la maman de Rav Nachman, pour éduquer Rav Nachman, son fils, elle lui dit, Rav Nachman, c'est-à-dire il y a 1500, 1700 ans, elle lui dit, Chasser Hachech, couvre-toi la tête, pour que tu puisses avoir sur toi la pudeur et la vénération et la crainte céleste. Pourquoi elle a dit une chose pareille? Parce que, il me semble, l'explication que je voudrais donner, c'est que elle relate le verset que je viens de vous citer. Le verset qui dit que le prophète dit Hashamaim kis'i. Le ciel est mon trône. Ve'aretz hadom raglai. Et la terre, c'est mes pieds. Ça veut dire que la tête de l'homme, là où se trouve le Keter, la couronne, c'est-à-dire le trône divin, c'est là. Puisque la Neshama se trouve dans le cerveau, alors il faille la couvrir. Kis'i. Kis'i peut s'interpréter comme le nom de kissé, c'est-à-dire la chaise, ou bien kissouille. Kissouille, couverture. Couverture. Couvre-toi la tête, parce que la tête ressemble au ciel. Et c'est la raison pour laquelle la mère de Rav Nachman a dit une chose pareille. Mais pourquoi elle lui a dit une chose pareille? Pourquoi elle a instruit dans ce domaine? Parce que les astrologues, dit le Talmud, les astrologues avaient dit à la maman de Rav Nachman, quand elle était enceinte, tu vas avoir un enfant qui va être brigand, voleur, pilleur. Il va attaquer les gens dans le carrefour pour les piller. Qu'est-ce qu'elle a fait, Ravna? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a dit, écoute, mon fils, voici ce que les astrologues ont dit. Couvre-toi la tête, tu n'auras pas une chose pareille. Cela veut dire que les pieds de l'homme, les pieds de Rav Nachman, si on l'avait laissé sans se couvrir la tête convenablement, ses pieds l'auraient amené à voler. Il l'aurait habitué à voler. Et c'est pourquoi il faut se couvrir la tête par un chapeau, par une kippa, pour honorer le trône divin. Parce que le Shamaïm, le ciel, c'est mon trône. Donc ici, c'est le ciel, couvre-le. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça agit sur tous les autres membres.
Le cerveau, pas seulement qui commande les organes du métabolisme humain, mais plus que ça. C'est que le cerveau ne peut exister que s'il est couvert. Pour recevoir la même identification, configuration que le ciel. Donc, chers amis, hommes, femmes, votre tête, ici, cette partie, elle est très, très importante. C'est le ciel. Honorez cette partie-là. Un jour, je voulais raconter une histoire, quelque chose d'extraordinaire, une anecdote vécue. Une personne m'a rencontré dans un centre de vacances en montagne, en plein été, et elle m'a demandé une bracha. Bracha. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous avez des enfants? Elle me dit, non, je n'ai pas d'enfants. Alors je lui ai dit, est-ce que vous êtes prête à honorer la partie d'en haut? Honorez la partie d'en haut, couvrez-vous la tête avec un beau foulard, ou un casquette, ou un chapeau, couvrez-vous la tête. Avec l'aide de Hachem, vous aurez un enfant. Il m'a dit, mais qu'est-ce que ça a à voir là, avec là? J'ai dit, moi, je ne sais pas. Mais lui, il sait. Moi, je fais confiance. Hashamaim kis'i, les cieux sont mon trône divin. Respecte-moi les cieux. C'est pourquoi cette partie-là, elle est très importante. C'est là où on pose les téphilines, c'est-à-dire la couronne de Dieu. Et cette couronne de Dieu qui sont les téphilines pour les hommes, et il y avait même des femmes qui ne sont pas obligées de mettre les téphilines, quand par exemple la fille de Rashi ou la femme de Rabbi Haïm ben Attar, elle portait les téphilines. Bien sûr, elle avait le niveau de le porter. Mais pourquoi elle veut le porter? Parce que pour elle, elle sait que cette partie-là, c'est la couronne qu'on pose sur le trône divin. Le Kiseh HaKavod. Ce Kiseh HaKavod, il faut lui faire honneur. Et le reste, je lui ai dit, tu auras Hadom Raglai. Tu auras un petit poupou qui va naître et qui va marcher. Il va faire ses premiers pas par terre. Parce que c'est ça qui conduit le bas. Tout le bas est conduit par ici. Elle a fait ce que je lui ai dit. Et Baruch Hashem, les 2 mois qui ont suivi, elle tombait enceinte. Et elle a eu, je ne sais pas, je ne me rappelle pas ce qu'elle a eu, je ne peux pas dire, elle avait un enfant. Quoi, c'est de la prophétie, c'est de la névoa? Pas du tout. Pas du tout. Akadosh Baruch Hu a créé la machine humaine avec une application qui s'appelle la Torah, avec un monde qui est configuré, un ciel, Bereshit bara Elokim et Hashamaim ve et Haaretz. Hashamaim, c'est le trône divin, et Haaretz, c'est là où on marche. C'est pour ça l'homme, il est debout comme ça. Pourquoi l'homme est debout? Pour dire que la tête qui est la plus haute, elle va vers le haut, et le bas, qui est la terre, les pieds, le corps va vers le bas. Voilà, et on peut relier le haut avec le bas à une condition. Si on pratique les commandements de la Torah, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, 1, 1, 1, il y en a 248 positifs et il y a 365 négatifs. Maintenant, écoutez bien. De la même façon qu'il existe le Rakia. Harakia, c'est quoi Harakia? C'est le firmament céleste. Harakia, oui. La Torah, elle a appelé Harakia. C'est très important, ça. Ça veut dire que le Rakia, c'est en haut. Et Haaretz, la terre, c'est ici. La valeur numérique de Harakia est la valeur numérique 385. Oui. Harakia, c'est 385. Qu'est-ce que je fais avec ça? 385, ça veut dire quoi? Harakia.
c'est la même valeur numérique que Shekhina. Shekhina, c'est 385. Voilà. Le Rakia, c'est le Rakia, c'est le firmament céleste. C'est ici. C'est la tête. C'est Hashamaim. L'Éternel, il a appelé le Rakia Shamaim. Quand vous ouvrez la Bible, regardez, l'Éternel a créé le firmament céleste. Comment il l'a appelé? Hashamaim. Le ciel. Ça veut dire que Shamaïma, c'est quoi? Shamaïma, c'est 395. Harakia, c'est 385. Ça veut dire au-dessus, il y a un Yud en plus. Le Yud, c'est Akadosh Baruch Hu qui est au-dessus, qu'on ne peut pas comprendre. Comme le Yud, la lettre Yud la plus petite, elle n'a pas de forme. C'est un point. Une forme sans forme, elle indique quoi? C'est Akadosh Baruch Hu qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas percevoir. On ne peut jamais imaginer dans notre vie qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu. Mais, au-dessus de ça, il a créé Harakia. Harakia, c'est la valeur numérique 385. Et la valeur numérique 385, c'est Shekhina. Quelle est la relation qu'il y a entre moi, l'être humain, et la Shekhina? C'est qu'il a mis ici dans la tête, écoutez bien ça, dans cette tête il a mis la lèvre, la bouche, la lèvre. C'est Fataïm, c'est les lèvres. C'est la partie, organe, qui parle. La langue, elle s'appelle Safa. Safa, c'est la langue. Et Safa, c'est la valeur numérique 385. Autrement dit, que l'homme avec sa Safa, avec sa langue, et surtout la langue hébraïque, Sfat HaKodesh, on appelle cela, avec la Safa, il peut parler et faire monter ses paroles, ses prières, ses requêtes, Harakia, jusqu'au firmament céleste. Parce que Safa, c'est 385, Harakia, c'est 385, et la lettre qu'il fait sortir, c'est le Yud, c'est la parole. Le Yud, c'est Ha-Shamaim. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est incroyable. Ha-Shamaim, c'est Bédiouk 395 parce qu'il y a une parole. Le Rakia seul, c'est bien, mais c'est mieux avec la parole. Et quand vous introduisez dans le Rakia, Harakia 385, par les lèvres qui s'appellent Safa, avec la langue qui est subdivisée en 22 lettres, eh bien ce Yud, cette lettre qui sort de vous, elle monte, elle s'inscrit dans ce qu'on appelle Hashamaim, le ciel. Le ciel, c'est la valeur numérique 385 plus la lettre Yud. Plus la lettre Yud. Et donc, vous avez fait monter du bas vers le haut toute la puissance de la prière. Maintenant, ça aide de quoi ça? Il y a un autre mot qui veut dire désert et chaos, qui est tout à fait le contraire de ce que je viens de dire. Ce nom dans la Torah s'appelle Shemama. Shemama, Shamem. Shamem, ça veut dire chômage, chaos, inactive. Le nom de Shemama, c'est un nom qui est très difficile à supporter. Une des malédictions que l'homme, l'être humain, peut attirer dans ce monde, c'est la Shemama.
c'est-à-dire l'inactivité qui est dirigée, exercée par une planète qui s'appelle Shabbetai. Shabbetai, c'est Saturne. Saturne, ça saccage tout. Ça rend un endroit, un paysage, un Gan Eden désolant, chaos, solitude. Vous comprenez ça? Tohu vavo. Il s'appelle en hébreu Shemama, désert, chômage, inactivité. D'où provient-il ce Shemama? Alors, de la même façon que j'ai expliqué qu'il existe des niveaux en nombre et des configurations en nombre de 385 qui sont Harakia, c'est-à-dire le firmament céleste, c'est beau, c'est magnifique. Il existe la langue qui s'appelle Safa, la langue avec la lèvre. Il existe Shekhinah, qui sont des points positifs. Il existe de l'autre côté le parallélisme, les forces négatives qui entraînent la désolance et la solitude, les angoisses, les stress, qui provoquent la force de la solitude, qui provoque la destruction, qui provoque les divorces, qui provoque les querelles. Quelle est la force? Alors, il existe une force en hébreu. Et j'avais parlé de ça plusieurs fois, je le répète, parce qu'il est très intéressant de savoir qu'il y a cette force. Elle s'appelle Samer, même, je m'arrête, Aleph Lamed. C'est quoi Samer Mem Aleph Lamed? Samer Mem, c'est-à-dire c'est le poison. C'est la force négative la plus forte qui dirige toutes les forces et les armées du ciel du côté négatif. Voilà. C'est lui qui dirige les forces de la sexualité, de la débauche, du meurtre, de toutes les planètes négatives, c'est lui. De la même façon qu'il existe l'amour pour Dieu, qui est dirigé par la Shekhinah, qui est dirigé par la langue hébraïque, qui est dirigé par Hashamaim, par le ciel, il existe la même force qui est l'amour de la débauche, de l'argent, des honneurs, qui est dirigé par Samer Mem Aleph Lamed. Vous comprenez ça? Et celui qui le suit, celui qui l'écoute, eh bien, il aura la Shemama. Dieu préserve, il aura la désolance. En Eretz Israël, nous avons construit par Shlomo HaMelech le premier temple. 410 ans après, il a été détruit. Et il est devenu Shamem. C'est quoi Shamem? Désolant, désert, détruit. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a dit, on ne peut plus prier vers le haut. Il n'y a plus de Shamaïm, il n'y a plus de Rakia, il n'y a plus de langue, il n'y a plus de Shekhinah. Comment c'est marqué dans le texte? Shamem Har Tzion. La montagne de Sion, Shamem. C'est quoi Shamem? Ça veut dire elle est désolante, elle est chaos, elle est inactive. D'où je le sais que c'est lui qui provoque cela. Avec l'aide de Hachem, j'ai calculé Samer Mem Aleph Lamed. Alors Samer Mem c'est 100. Samer, on va le faire doucement. Hein. Samer c'est 60. Mem c'est 40. Aleph c'est 1. Ça fait 101. Lamed c'est 30. C'est 131. Ça c'est son chiffre dans sa résonance graphie du mot simple. Comme il s'écrit, pas comme il se prononce. Comme il s'écrit, c'est la lettre Samer, elle est ronde. Après vous avez le Mem, il est aussi rond. Après vous avez le Aleph, ce sont deux lettres Aleph, Lamed,
par lesquels le Samer même se nourrit. Si on lui enlève le Aleph et le Lamed, si on lui enlève, il reste une masse. Il reste la pesanteur. Il ne peut pas agir. On lui enlève l'habilité, l'agilité, on lui enlève sa force à sa mère même. Qui est-ce qui le nourrit? C'est Aleph Lamed. C'est l'Éternel qui le nourrit. Si l'Éternel, il lui enlève le Aleph Lamed, il devient très très lourd. J'ai expliqué ça dans un cours, que l'Éternel a enlevé les roues des chars égyptiens et les chars sont devenus lourds. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est marqué dans la Bible, Parashat Bishalach, Vayasar Ofan Markevotav. L'Éternel a enlevé les roues de ses charrettes. Ofan, c'est la roue. Markevotav, sur lesquelles le pharaon se pose donc la charrette. Ofan, comment il est écrit dans la Torah? Ofan, c'est Ofanaïm. C'est les roues du vélo. Ofan, c'est Aleph, Fe, Nun. Valeur numérique, Samer, Mem, Aleph, Lamed. Aleph, c'est 1. Le Fe, c'est 80. 81. Le Nun, 50, 81. Et 50, 131. Qu'est-ce qu'il lui a enlevé à quelle roue? Les roues. C'est quoi les roues? C'est une charrette, s'il n'y a pas les roues, elle ne peut pas marcher. Le Samer, même s'il n'a pas le Aleph, Lamed qui sont ses roues, il ne peut pas marcher. Qu'est-ce qu'il est devenu? Lourd. Et il a commencé à se conduire avec pesanteur. Il est devenu en fait inactif. Et c'est là où il s'est noyé. Parce que si les charrettes y marchaient encore, ils auraient aussi traversé la mer. Ils auraient atteint les Hébreux. Pourquoi Akashbokhou, il a dû enlever la roue de la charrette, dans le sens le plus simple? Pourquoi il n'a pas laissé la roue dans la charrette et envoyé l'eau sur eux et les noyer? Il ne peut pas. Parce qu'il faut d'abord enlever la force. On ne parle pas d'une roue, d'une charrette physique, on parle d'une roue de la charrette du Samermen. Cette explication que je vous donne, celle-là, je l'ai prise, je l'ai apprise de Rabbi Yaakov Abehsera, Sidna Rabbi Yaakov. Dans son livre intitulé Lumineux, Pituhe Hotam. Je vous la livre comme elle est. Donc je me sers de ça. J'ai pris le Samer Mem Aleph Lamed, c'est 131, ok. Pour combattre ça, comment on combat le Samer Mem Aleph Lamed? Il faut lire le psaume 131. De quoi il s'agit dans le psaume 131? Il s'agit du psaume Shira Ma'alot le David, cantique des degrés de David. Hachem, l'Éternel. Lo gava libi velo ramu enai. Mon cœur ne s'est pas enorgueilli. Velo ramu enai, mes yeux ne sont pas portés vers le haut, vers l'obstinité, l'orgueil. Je suis comme un nourrisson à la suite, comme un nourrisson qui allaite dans les bras de sa maman. Ainsi je suis moi vers Hachem, la Shekhinah qui me nourrit. Kegamoul ale imo, comme un petit nourrisson qui se, comment on dit, qui se nourrit, qui allaite, qui tête, ale imo. C'est qui imo? C'est la Shekhinah. Mais pourquoi il parle de l'allaitement qui se nourrit avec la bouche? Il parle de la maman qui est la Shekhinah dans ce psaume 131. 131, je vais vous le dire, lorsqu'il se multiplie dans sa résonance phonétique déployée, il obtient la valeur numérique de 385. Je vais vous le faire de suite. Et comme la Shekhinah, elle ne vient que chez celui qui est modeste,
c'est celui qui a fait rentrer la Shekhinah dans les 248 os. Lorsque la Shekhinah réside avec l'humilité, avec la douceur, avec le bon caractère, en récusant la colère et l'orgueil et l'envie et la convoitise et la jalousie et la rancœur. Alors la Shekhinah, elle se place comme un vêtement électrique sur les membres de l'homme. Alors le Samer même, il ne peut rien faire. C'est pourquoi il est placé, ce Mizmor, dans le psaume 131, comme la valeur numérique Anava, la modestie. Parce que grâce à la modestie, tu peux combattre le 131 négatif, Samer même Aleph Lamed. Maintenant, écoutez bien, je vais faire ensemble avec vous. Si j'épelle le mot, la lettre Samer, combien de lettres j'ai sorti de ma bouche? 3. Le Samer, le Mem et le Chaf. C'est vrai? C'est la valeur numérique 120. Samer. Après, vous avez Mem. Vous avez vu, j'ai sorti de ma bouche Mem. 40, ça fait 80. Alors 80 et 120, ça fait 200. Aleph, j'ai sorti de ma bouche le Aleph, c'est 1, mais il est accompagné de Lamed et la lettre Fé. Lamed, c'est 30. Fé, 80 et 31, 111. Et 200, 311. Après, vous avez encore le Lamed. Lamed, ça marque L. Lamed, ça fait, Lamed c'est combien? 30. Lamed, même, ça fait 60. Non. Lamed et même, ça fait 70. Et 4, ça fait 74. 74 et 111. Et 311, 385. C'est pas beau ça? C'est pas merveilleux, les secrets, ils sont cachés dans les mots que nos sages, dans les noms que nos sages ont extraits des textes bibliques. Pourquoi ils l'ont appelé ainsi? Samer même Aleph Lamed. Pourquoi ils l'ont appelé comme ça? D'où ils savent ça? Parce que nos sages, ils ont pris les lettres de l'alphabet. Ils connaissaient la force, la puissance des lettres. Et cette puissance des lettres, c'est le Samer. Parce que la résonance du Samer donne une phonétique déployée. Même et Chaf, en plus, ça fait 120. Après, le même et le même, ça fait 80. Donc ça fait 200. Mais c'est incroyable. Après le Aleph, ça fait 111. Après le Lamed, ça fait 74. 311, 74, ça fait 385. C'est le lutteur adversaire contre Shekhinah. Et c'est lui qui amène la Shemama. Qui est-ce qui amène la destruction, le chaos, la désolance? Shemama, c'est qui? C'est Samer même dans sa phonétique déployée, qui est 380. Alors comment on le combat, chers frères? Par la Shekhinah. Mais comment on combat cela? Par la bouche, par la safa, c'est-à-dire l'étude de la Torah. Si on a compris ça, j'ai plusieurs fois enseigné, et je continuerai toujours à le dire, et si moi, avec l'aide d'Hachem, je l'intègre véritablement en moi, parce que je suis encore loin de l'intégrer en moi, si je comprends que quand j'ai des oiseaux migrateurs qui veulent me gratter ma simha, qui veulent me voler ma joie de vivre, hein? C'est rien que immédiatement je prends un livre
et je lis, ça le fait envoler. Je les saisis et je les renvoie de moi. Si rien que je comprenais une chose pareille, quand il arrive, les angoisses, et tu te sens perdu comme désert, comme vide. Voilà. Qu'est-ce qu'un désert? C'est quelqu'un qui est vide. Il n'a pas de vie à l'intérieur de lui. Il est vide, il est sous vide. Si rien que je sors de ma bouche un télim, une lecture, raconter une histoire de Torah, une chanson, immédiatement, il s'en va. Mais pourquoi? C'est très clair. Parce que celui qui t'amène les angoisses, celui qui t'amène les mots durs à sortir de ta bouche, le lashon hara, et le fait de se plaindre, d'être insatisfait toute ta vie, c'est qui? Le Saint-Mère, même, Aleph, Lamed. Vous savez que quand je le cite dans cette structure, les kabbalistes disent que ça adoucit la force du Saint-Mère même. En phonétique, déployé. Pourquoi? Et je viens de comprendre pourquoi. Parce que je fais rentrer la Shekhinah dedans. Parce que ça donne la Shekhinah. Ça donne le chiffre 385 comme Harakiya. Maintenant, je comprends quelque chose que nos sages ont tiré des prophètes. Le prophète a dit quelque chose. Quand tu es angoissé, regarde le ciel. C'est Umarom Enechem Ur Mibara Elle. Levez vos yeux vers le firmament céleste, vers le ciel, et regardez celui qui a créé cela. Je n'ai jamais compris comment c'est vrai que ça apaise. Ou bien des fois on vous dit, vous allez devant la mer. Regardez la mer. La mer, c'est pas le ciel. Mais en fait, la mer, elle a la couleur du ciel. Elle est bleu azur. Voilà la force que Rabbi Meir Baalanes nous a enseigné dans le tzitzit que vous portez, que l'on porte. C'est une mitzvah qui est occasionnelle, qu'on ne peut plus acheter après avoir quitté ce monde. Comme l'a pleuré le Gaon de Vilna. Il pleure avant de quitter ce monde. Alors on lui dit, mais pourquoi Rav tu pleures? Est-ce que tu es inquiet? Il a dit non. Mais je pleure que je ne pourrai plus faire la mitzvah des tzitzit, du talit, que je peux acheter avec quelques sous. Je ne peux plus faire. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le tzitzit? Il y a un fil bleu azur qu'on extrait d'un poisson, ou bien d'un coquillage, ou bien d'une limace. Discussion halazon ou hilazon. Et son sang, à lui, il est noir. Le sang de ce poisson, hilazon, la couleur des yeux, et lui-même il est bleu azur, mais le sang il est noir, il n'est pas rouge. Et lorsque on prend ce sang et on le mélange avec quelques plantes aromatiques, alors il se transforme en couleur bleu azur, comme l'origine du poisson. Comme ça écrit Maïmonide dans les Chot Tzitzit, dans les lois relatives au Tzitzit. Il a donné donc cette information très importante. Et donc, quand tu regardes le Tzitzit, le bleu azur, tu regardes Dieu. Mais comment? Or, item auto uzrachtem et kol mitzvot Hashem. Je vais arriver parce que c'est ça mon cours. En regardant le tzitzit bleu azur, tu regardes la mer. C'est-à-dire le tzitzit t'amène à quelque chose qui est à côté de toi, qui est présent tous les jours, la mer. Elle a la couleur bleu azur et la mer va t'amener chez le Père. Le trône divin. C'est là où j'ai commencé Hashamaï, Kis'i. Le ciel qui est mon trône divin là, ici. C'est pour ça que la couleur bleu azur défie le Ain Hara. Si vous allez à Tzfat, à Safed, toutes les tombes sont bariolées, coloriées en bleu azur.
couleur du ciel. Pourquoi? Parce que cette couleur, elle s'appelle Techelet. Ouais. Techelet, c'est bleu azur. Et Techelet, c'est la force de Tchelet. Détruire. Elle détruit les forces du mal. Vous comprenez? En arabe, on dit Tchelet. Tachlit. Tachlit, c'est le but. Tchelet, c'est détruire. Techelet, le bleu azur détruit. Détruit quoi? Il détruit ton Yitzhara. Le Samer même qui est en toi. Qui ne te lâche pas. Mais ce Techelet là, on le prend, on le regarde avec les yeux, on s'imagine la mer, on s'imagine le trône divin de même couleur, et on s'imagine les tables de la loi couleur du saphir. Pourquoi? Parce qu'il est marqué Ve'esem hashamaim livnat hasapir ke'esem hashamaim. C'est quoi? Dans le ciel, il y a la couleur bleu azur, mais la couleur saphir aussi. Parce que le saphir, c'est le sipour. Le sipour, c'est le récit. C'est l'histoire qu'on raconte. Le saphir, c'est Sofer, c'est le conte. C'est le Sofer, c'est le scribe. Le saphir, c'est le brillance. Et le saphir, c'est les séphirotes. C'est le système séphirotique qui se trouve dans le ciel, qui dirige tout ce bas monde, qui n'est que les pieds, si l'on peut dire ainsi, de Dieu. Maintenant, je reviens. Donc, si je prends le Samer Mem Aleph Lamed, j'ai obtenu dans sa phonétique libérée 385 comme la valeur numérique Shechina. Mais attention, c'est la valeur numérique Safa, qui veut dire Safa Berura, au Benaïma Kedosha. Les anges y parlent avec une bouche, avec des lèvres brillants et triés. Ça veut dire sans ambiguïté. L'étude de la Torah en elle-même, elle est bara vezaka vehama. Quand tu étudies la Torah, c'est une brillance et tu fais un tri. Tu éloignes le mal, le rat de toi. D'accord? Maintenant, la Torah, elle comporte combien? 613 mitzvot. Pourquoi on est parti en Égypte? Nous sommes encore dans le livre d'Exode, c'est vrai. Nous sommes encore dans la semaine de Mishpatim. C'est la dernière semaine des Shovavim. Shovavim qui commence par Shemot, ce sont les jours très précieux pour récupérer les forces négatives et éloigner le Samer même. Ve'el Shemot Bnei Israël Habaim Mitzrayma. Et voici les noms de Bnei Israël Habaim qui viennent Mitzrayma en Égypte. Pourquoi la première fois qu'on parle de l'Égypte, Mitzrayma? Pourquoi? Qui se trouve là-bas? Qu'est-ce qu'elle a, Mitzrayma? Nous allons calculer ensemble Mitzrayma. Même, c'est 40. Ça dit 90, ça fait 130. Resh, 200, ça fait 1 330. Ça fait 330. Le Yud, ça fait le même. Et le 5 385. Waouh! C'est extraordinaire. Mitzrayma, toute sa force négative du pharaon, l'Égypte, tous les mauvais décrets qu'il y avait, pour faire quoi? Pour anéantir, Dieu préserve. Jeter dans l'eau, abîmer, saccager, faire oublier le nom d'Israël, de Yaakov. Ça veut dire Shemama. Shemama, c'est quoi? C'est le chaos, la désolance, la solitude et le tohu. Voilà pourquoi ils sont descendus là-bas et voilà pourquoi les Égyptiens ont voulu faire une chose pareille. Parce qu'ils sont dirigés par un roi très puissant. Comment il s'appelle ce roi spirituel? Samer, Mem, Aleph, Lamed.
dans la numérique déployée donne le chiffre 385 qui provoque la Shemama. Comment s'appelle-t-il le patron de Yosef? Potiphar. C'est bizarre. Un jour, on l'appelle Potiphar. Un jour, Potipéra. On parle de la femme de Potiphar. Qu'est-ce qu'elle a voulu faire, la femme de Potiphar? Elle a voulu enlever la Shekhinah à Yosef. Lorsqu'une Goya, dans l'exil, elle te séduit pour commercer avec elle, qu'est-ce qu'elle veut? De l'argent? Elle veut quoi exactement? Elle est dirigée par l'espace. Obscurité. L'espace de la Shemama. Par la puissance négative de la désolance. Elle veut te rendre désolé. C'est vrai? Elle veut te prendre ta neshama. Elle veut te prendre ta beauté. C'est tout. Voilà ce qu'elle veut te prendre. Et ta beauté, c'est quoi? C'est la Shekhinah. Maintenant, c'est bizarre. L'Égypte grandiose. 70 nations dedans. Et Yosef, il atterrit juste, vendu au marché, des esclaves. Qui est-ce qui l'achète? Potiphar. Skunada. Venez, on va calculer ensemble. Potiphar. P, c'est combien? 80. Je vais doucement. P, 80. Vav, ça fait 86. Vav, c'est 6. 86. Tête, 9. 9 et 86, 95. Yud, ça fait 105. Fait, Potiphar. Fait. 80. Ça fait combien? 185. 185. Resh? 200. 385. Je répète, le fait, c'est 80, le vav, c'est 6, 86. Le tête, c'est 9, ça fait 95. Après, le yud, c'est 10, ça fait 105. Le fait, 185. Et le resh, Potiphar, resh, 200. 200 et 185, 385. Voilà le Samer, même en personne qui est là. Et Yosef, il va devoir combattre le Potiphar qui est en lui, le Samer même qui est dans sa femme. On dit Échet Potiphar. La femme de Potiphar, ça veut dire quoi? Dans lui, son nom. La femme de Potiphar, c'est la femme du Samer même. Parce que toutes les femmes désolantes veulent enlever la Shekhinah à Yosef, car chaque juif s'appelle Yehuda et Yosef. On va leur enlever la Shekhinah. C'est ça, Échet Potiphar. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas? Et donc les mots dans la Torah, ils sont tellement exacts, avec leur résonance mystique, codée, chargée d'électricité. Maintenant, Yosef, il a réussi à la combattre. Et on dit que Yosef, il a eu la Shekhinah avec lui. Il a eu en même temps Safa. Qu'est-ce que c'est Safa? La parole. Il est venu, Gabriel, et lui a enseigné 70 langues. En une nuit. En une nuit, Gabriel est venu apprendre, après cette histoire du combat avec sa mère même, on lui donne une autorisation à Gabriel, c'est plus sa mère même, Aleph Lamed. C'est Gavar El. C'est quoi Gavar El? Gabriel, un homme qui a combattu le Samer même.
Alors, quand on combat le Samer Mem Aleph dans la numérique déployée est égal à 385, qu'est-ce qu'on reçoit? Safa, la langue. C'est-à-dire la langue qui englobe toutes les langues. Mais comme il avait une langue plus que le pharaon, donc, c'est la Shon HaKodesh, Sfat HaKodesh. C'est vrai? Sfat HaKodesh. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Ils ont quitté l'Égypte, ils l'ont rendu chez Mama. Chaos. Ils ont tout pris. C'est vrai. Parce que lorsque vous retirez le Aleph Lamed du Samer Mem, immédiatement, c'est lui qui reste chaos. Et oui, parce que le positif remplace le négatif remplace le positif. Il devient lourd et tout est chaos. Ils l'ont dit d'ailleurs. L'Égypte a dit, les Égyptiens, les serviteurs, les princes, ils ont dit, jusqu'à Admatai, jusqu'à quand tu vas laisser que l'Égypte soit perdue? Désolé. Pourquoi désolé? Parce que la désolation vient de ce nom nucléaire, l'ange de tous les anges du côté négatif. Et lorsque on sert la Torah, il te laisse tranquille. Et lorsqu'on ne sert pas la Torah, il est là pour te combattre, t'apporter des épreuves. Et lorsque tu surmontes les épreuves, c'est une preuve que tu as la Shekhinah avec toi. Et elle t'accompagne. Dans le couple, quand il y a une histoire, et qu'on n'arrive pas à tenir la langue, la Safa. La Safa, c'est-à-dire le chiffre 385, qui vient à la place? Sa mère même. Qu'est-ce qu'il fait? La désolation. Il fait, Dieu préserve, loin de nous, la Shemama. Shemama. Incroyable. Maintenant, qu'est-ce qui a combattu les Samer même en Égypte aussi? Moshe. Moshe, c'est l'anagramme du mot Mi Moshe. Shemama. Mi Moshe. Shemama. Mi Moshe. Mi Moshe. Écoutez ce que je suis en train de dire ou pas? C'est-à-dire que le nom de Shemama qui veut dire désert, si je prends encore Moshe, le nom de Moshe, je lui ajoute ici un même, 40. Vous allez me dire, mais pourquoi j'ajoute 40? C'est quoi le 40? 40, c'est un même. C'est quoi? Mais ça correspond à quoi? Ça correspond à 40 jours de Torah qu'il a étudié à Har Sinaï. Lorsque Moshe va monter à Har Sinaï, parce que j'ai besoin de ça, il va combattre le Samer même. Il va combattre la Shemama. Maintenant, écoutez bien. Il est un mot dans la Torah et 3, pas 1. A priori, sont en plus. C'est le verset que nous avons lu dans Parashat Yitro. Bahodesh Hashelishi. Je traduis. Le 3e mois, c'est lequel 3e mois? C'est Sivan. Oui, à partir de Nissan, bien sûr. C'est Sivan, c'est le 3e mois. Le peuple d'Israël est arrivé où? Bayomazé ba umidbar Sinaï. Ce jour-là, ils sont arrivés au mont Sinaï. Je répète. Je vais très très doucement parce que ce sont des textes qu'on a oubliés déjà. Nous sommes à Parashat Mishpatim, donc on oublie ce qui est marqué avant. Bahodesh Hashelishi, le 3e mois, les Tset Bene Israël Me'eretz Mitzrayim, à la sortie, c'est-à-dire en comptant de la sortie des Béné Israël de la terre d'Égypte, alors ils sont sortis le 15 Nissan, nous comptons le 3e mois, c'est Sivan. Bayom Azé, ce jour-là, Ba'u Midbar Sinaï. Ils sont venus dans le désert du Sinaï. Qu'est-ce que j'ai besoin de répéter qu'ils sont venus dans le désert du Sinaï? Il veut me dire quoi?
Ce nom-là veut me dire Ba'ou, Midbar, Sinaï. Ils sont tous venus dans le désert du Sinaï. Et les commentateurs, notamment Rabbi Haïm Ben Attar, de mémoire bénie, mon maître par excellence, de la paracha, Zichronon Livracha. Rabbi Haïm Ben Attar habitait juste à 1 kilomètre de Rabat, Rabat, Maroc. C'est ma ville. Je suis né à Rabat. À 1 kilomètre, il y avait Rabbi Haïm Ben Attar, bien avant, 250 années avant que je naisse. Mais il était là. Ce Mefaresh, ce commentateur, c'est sublimissime. Le Baal Shem Tov a dit de lui que c'est Mashiach Tzidkenu. Dans sa génération, Rabbi Haïm Ben Attar, c'est Ora Haïm HaKadosh. Qui ne connaît pas le pirouche, le commentaire de Rabbi Haïm Ben Attar, Ora Haïm HaKadosh. Un des rabbins qui s'appelle HaKadosh. Ça. Il a dit, c'est pour nous dire que avant de recevoir la Torah, il faut venir dans le Midbar du Sinaï. Parce que le Midbar, c'est quoi? Shemama. Lui, il ne dit pas ça. Lui, il dit, le Midbar, c'est désert, parce que la Torah ne peut pas être acquise et imprimée dans le Ben Israël seulement s'il devient comme un désert. Et Sinaï, la modestie. Le désert, ça rentre, ça sort. Ça veut dire que cet homme-là, son espace, il est comme le désert. Tu peux rentrer, tu peux sortir, tu peux lui prendre, tu peux tout faire, il sent rien du tout. Sinaï, modestie. La Torah a besoin de venir deux qualités. Et la première, c'est Ba'ou, il faut venir. Il faut travailler. Ba'ou, viens. Aniba, je viens. Je viens faire le travail. Quel travail? D'être comme le désert. Et d'être comme le Midbar Sinaï. Sinaï, c'est la modestie, la petite montagne. Voilà ce qu'il dit le Rav. Je voudrais ajouter à l'électricité que j'ai envoyée là, si vous comptez, Ba'ou, Midbar, Sinaï, c'est la valeur numérique 385. Ça veut dire que le peuple d'Israël, s'il est arrivé là, c'est qu'il a échappé des forces du Samer même. Quelle est la preuve? Parce que si le Samer même, c'est-à-dire la force déployée, et la valeur numérique 385 qui donne Shemama, c'est-à-dire le désert, comment le peuple d'Israël peut, dans le désert qui lui appartient, il peut recevoir la Torah. Et s'il a réussi à recevoir la Torah, c'est que il a combattu complètement, il a affaibli, il a alourdi. Autrement dit, qu'il lui a appris les lettres Aleph Lamed. Vous comprenez? C'est ça, Ba'ou Midbar Sinaï. Qu'est-ce qu'il fait mon cher Rabbeinu? Il monte au mont Sinaï pour recevoir la Torah. C'est Parashat Yitro. Qu'est-ce qu'il est marqué là-bas? Que mon cher Rabbeinu est rentré où? Dans le Harafel. C'est quoi le Harafel? Le brouillard. De quel brouillard s'agit-il? Et voilà que l'Éternel est apparu à Moshe Harafel, c'est-à-dire dans le brouillard. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a à voir ce Harafel là? Explique le Zohar. Moshe Rabbeinu était un être humain, en chair et en sang. Il est né d'une matrice, d'une maman, du Réveil. Comment il peut parler avec un Kadosh Baruch Hu? Est-ce possible une chose pareille? Et l'Éternel, il va descendre à l'Har Sinaï. C'est pas Moshe qui monte, c'est l'Éternel qui descend. Va yered Adonai à l'Har Sinaï. Asher Sham HaArafel. Que là-bas, il y a le Harafel. C'est quoi le Harafel, dit le Zohar Kadosh? C'est pas seulement un brouillard, comme on le pense. C'est ce qui ressemble au brouillard. C'est une combinaison
électrique pour faire entrer le corps en sang et en chair de Moshe à l'intérieur pour qu'il puisse avoir la force nucléaire pour parler à Kadosh Baruch Hu. Vous comprenez? Voici ce que dit le Zohar Kadosh. Alors avec ce que je viens de dire maintenant, mais c'est tellement fort, c'est tellement beau, j'ai calculé Ha'arafel, valeur numérique 385. Autrement dit, la Shekhinah. En fait, le Ha'arafel, c'est cette combinaison, mais c'est quoi cette combinaison? Il faut toujours comprendre, je suis cartésien moi. J'essaie de comprendre. Ben, dans le mot Ha'arafel, en fait, il y a la valeur numérique Shekhinah. Il ne peut pas parler Safa. Il ne peut pas parler Moshe avec Dieu s'il n'y a pas la Shekhinah qui est comme l'ange qui les a protégés, qui les a devancés pour leur balayer la route. Ici, cette fois-ci, Ha'arafel, c'est la Shekhinah qui a la même valeur numérique. Ha'arafel, le brouillard, c'est ce brouillard, mais qui n'embrouille pas. Juste, il brouille les forces négatives qui peuvent se trouver dans le désert, parce qu'il y en a énormément, qui peuvent nuire à la réception de la Torah que Dieu va transmettre à Moshe Rabbeinu. Il peut y avoir des parasites, et il l'a mis dans une bulle spirituelle qui puisse entendre de sa bouche, de Akadosh Baruch Hu, les paroles de la Torah. Et cette valeur numérique Ha'arafel est égale 385, comme la Shekhinah. Mais, c'est là où j'ai appris, et je peux vous le dire, et c'est fait maison, et si je me trompe, que Dieu me pardonne, c'est que c'est là où Moshe Rabbeinu a guéri la lèvre. Parce que Moshe Rabbeinu bégayait. Et on dit que Moshe Rabbeinu a guéri de la lèvre. Les lèvres étaient stériles, étaient lourdes. Mais quand il est rentré dans le Ha'arafel, il a parlé avec Dieu. Comment il a parlé avec Dieu? Il bégaye. Valeur numérique Safa, la langue. Il n'a plus ni les lèvres, ni la langue lourde et stérile. C'est-à-dire bégayeuse. Et c'est pourquoi Dieu l'a embrassé dans la bouche. Écoutez ça, ce que j'ajoute. Pourquoi Moshe Rabbeinu est bégayé? D'accord. Le Midrash nous dit, c'est raconté, que, en vérité, les astrologues avaient vu va naître un libérateur du peuple hébreu. Ben, et puis, c'est Batia qui l'a pris, qui l'a fait élever dans la maison du palais, etc. Et puis, un jour, raconte le Midrash, Moshe, il monte sur le trône du pharaon et lui enlève la couronne. Et là, les princes et les astrologues et tous les hartoumim, les sages égyptiens, ils ont dit, le problème il est là, c'est lui qui va te détrôner. Il t'enlèvera la couronne. Il t'enlèvera le ciel, quoi, sur le trône divin. C'est lui qui va t'enlever la couronne. Alors, il y avait là-bas Yitro. Yitro était là, dit le Midrash, Midrash Rabbah, Tanhuma, il y a Kochim Oni, tous les Midrashim, ils disent, et là Yitro, il dit, pourquoi vous voulez? Mais on dit, on va le tuer. Il a dit, ne le tuez pas. C'est Yitro qui a sauvé Moshe. Très important. Non, c'est Yitro. Yov, il s'est tué. C'est pour ça qu'il a été lépreux. Yitro s'est sauvé. Mais ça, c'est après. Mais maintenant, quand ils ont voulu trancher la tête de Moshe, Dieu préserve, Yitro, il leur a dit non, pourquoi le tuer? On va le tester. Et c'est le fameux test que vous connaissez. Ils ont apporté un lingot d'or qui brille. Ils ont apporté une braise qui brille aussi. Celle-là, elle est rouge, celle-là, elle est rouge. Quand on sort le lingot de la mine, il est rouge.
et jaune soleil. Et on va le tester. S'il est intelligent, il va aller vers l'or. S'il n'est pas intelligent, il va prendre la braise. Vous connaissez cette histoire. En fait, il voulait chercher l'or et Gabriel lui a poussé la main, et il a pris la braise. Et la braise, il l'a mise dans sa bouche et c'est comme ça qu'il s'est brûlé la langue et la bouche. Voilà, comme ça il dit. Alors, on a toujours demandé la question, mais pourquoi Moshe Rabbeinu HaKadosh Baruch Hu, il lui amène cette épreuve, pourquoi faire? Alors, une des raisons qu'on a expliquées jusqu'à maintenant, que le Rav Hida il amène, je vais vous la dire, c'est celle qui consiste à dire que lorsque Batia l'a pris du berceau, il pleurait, donc elle a pensé qu'il avait besoin d'allaiter, elle le donna à des femmes égyptiennes, qu'il a refusé. Donc, comme si sa bouche, en fait, a touché la partie du corps d'une femme qui n'est pas sa mère. Et nos sages ont dit que ce bébé-là qui va donner un jour la Torah, qui va parler face à face, PLP, bouche à bouche avec Akadosh Baruch Hu, comme un camarade qui parle avec son camarade, comme un mari parle avec sa femme. Il dit maintenant, comment il va parler avec ça? Donc on lui a fait une sorte de cachérisation. Ok? Ça, c'est ce qui est marqué un peu dans le Hida et dans le livre. Avec l'aide de Hachem, il y a quelque chose de plus grand. Je vais vous le dire aujourd'hui. J'ai trouvé un midrash explicite. Donc le Hida, il y a 220 ans, 230 ans. Mais le midrash, il a 1800 ans. Et le midrash, il pose la question, pourquoi Moshe, il a brûlé la bouche? C'est-à-dire, pourquoi il bégayait? Pourquoi il bégayait Moshe? La réponse, pourquoi? Parce que Bitia, elle a aimé beaucoup Moshe comme son fils, elle l'embrassait dans sa bouche. Comme une mère. Une mère, elle aime tellement son fils qu'elle l'embrasse dans ses petites lèvres. Pas seulement ça. Parce que le pharaon l'embrassait dans sa bouche. Waouh, 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 quel midrash! Quel midrash! Extraordinaire ça! Il dit quoi? La bouche du pharaon, la bouche de sa mère même qui embrasse Moshe dans la bouche, il ne pourra pas recevoir la Torah! C'est pas possible! C'est vrai? Qui est-ce qui dirige Pharaon? C'est le sa mère même. Maintenant, d'après ce que je dis, c'est magnifique. Quand il a guéri, c'est quand il est rentré dans le Harafel. Harafel. 385, valeur numérique Safa, la lèvre. Et là, il a guéri. Pourquoi? Parce qu'il a combattu le 385 du Samer même de Pharaon. Et pourquoi Pharaon? C'est physique. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le pharaon l'a embrassé dans sa bouche à Moshe comme un père qui embrasse son fils, qui l'aime. Pourquoi c'est si mal que ça? Pourquoi l'impureté elle est rentrée dans Moshe? Si vous analysez les lèvres de Moshe après les embrassades du pharaon, il n'y a aucune embrassade. On va au laboratoire, lèvres. On analyse les lèvres après ce baiser que lui a fait le pharaon et on voit qu'il n'y a rien. Avec l'aide de Hachem, je voulais vous dire quelque chose. Ça n'est pas les embrassades physiques. C'est que le pharaon, c'est bouche, ra. C'est la bouche mauvaise. S'il avait un autre prénom, on n'aurait pas fait cas, fait attention. Mais celui-ci, il a la bouche mauvaise. En fait, il a voulu lui envoyer le rat dans Moshe. Et c'est pour ça, avec l'aide de Hachem, vous comprendrez les mots de la Torah. Elle a fait maison. Il dit à Moshe HaKadosh Baruch Hu, Ani, Aral Sefataim, Ve'ech Ishmaeni Paro. Je traduis. Il dit, moi, les bénis Israël, ils ne m'écoutent pas. Ils ne vont pas m'écouter. Si déjà les bénis Israël, qui sont
petits-fils d'Abraham, Isaac, Yaakov, qui ont reçu de tradition de père en fils, d'élèves, le Jacob, la Torah, on leur a enseigné, ils m'ont pas entendu. Comment il m'a entendu Paro? Pourquoi comment il va t'entendre Paro? Peut-être Paro il va t'entendre. Tu vas essayer de l'influencer. Il a dit non, il m'a embrassé. Un jour, quand j'étais petit, il m'a embrassé dans la bouche. Il m'a fait rentrer le mal ici. Je ne pourrais pas lui expliquer. Parce que le mal qu'il y a ici, que je bégaye, que j'ai la langue lourde, c'est à cause de lui. C'est pour ça qu'il a dit Aral. Aral, la ra. C'est le rat qu'il y a dans Paro. Tu comprends? Maintenant, mon chien, il a guéri. Harafel, c'est plus Harel. Harel, vous avez vu que dans le mot Harafel, vous avez le Aïn, le Resh, le Fait, oui, ça fait Haral. Hara, c'est stérile. Mais qu'est-ce qui reste? Quelles sont les lettres qui restent? P, He, Fait. La bouche stérile, elle a guéri. Parce qu'il a eu la langue. Parler avec un groupe PLP. PLP, il a parlé avec lui. Maintenant, tout ce cours-là, avec l'aide de Hachem, c'est une préface pour arriver à comprendre quelles sont les mitzvot, les lois positives, qui correspondent à la lumière qui allait, qui nourrissent l'organe qui les constitue. Ça sera le cours prochain avec l'aide de Hachem. Je terminerai toutes les mitzvot. Il n'y en a pas beaucoup, 97. C'est facile. Et grâce à ça, on va comprendre quand je fais le schéma, à quoi je dois penser. Quand je mets la main sur la mezouza, à quoi je dois penser. Quand je mets le tzitzit. Quand je pratique la pureté familiale. Tout ça, comme ça, il y a une kavana, il y a une neshama. Puisse Hachem Barach nous donner cette neshama de comprendre la lumière, luminosité de la Torah. Kol tov lachem, bracha v'atzlacha.